Lorsque l'autre meurt, il prend des esprits, des démons, et tout le monde adore. Et puis quelqu'un doit éviter ça pour adorer dans la famille au fur et à mesure. Mais si toi tu sais ça, tu connais la source, tu sais ce qui se passe dans ta famille, il y a des choses qui ne peuvent pas t'aider. Que les autres, tu ne peux pas encore t'aider les familles, tu es guidé. Si tu acceptes de retourner, tu le sais. On a les moyens sur toi, sinon je vais le tenir encore. Il faut le tenir. C'est comme un chant qui nous avons les liens de la servitude. Nous sommes tous vivants des liens de la servitude. Mais nous, nous le trouvons plein faux. On peut faire ça. Ça, les parents ont fait ça depuis. Quand tu fais ce que tout le monde fait, il y a un problème. Un enfant de Dieu ne fait pas ce que tout le monde fait. Un enfant de Dieu fait ce que son père nous demande de faire pour Jésus-Christ. Est-ce que tu as compris? Il y a des questions que je ne vais pas voir ici. Il y a des questions que je ne vais pas voir ici. Péché. Est-ce que c'est le même Dieu que tout le monde adore chez les musulmans, les évangéliques et les catholiques? Moi, mon Dieu que j'adore, c'est Jésus-Christ chez les catholiques. Chez les musulmans, c'est pas le problème de les évangéliques comme ça. Mais ce que je sais, c'est Jésus-Christ que j'adore ici. Péché. Je ne suis pas Jésus, il n'est pas Jésus le premier. Je ne sais pas si j'adore Jésus, si il sait pas. Mais moi, mon Dieu que j'adore, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Sainte Trinité, l'Esprit Saint que j'adore. J'adore Dieu. Les musulmans, ils ne peuvent pas te dire parce que je ne sais pas beaucoup sur les évangéliques aussi. Je n'ai pas à voir. Je sais pas. Mais normalement, Dieu nous a créés tous, nous devons tous l'adorer. On doit avoir le même Dieu. Nous tous. Les gens, il y a un peuple qui c'est pas tout le monde qui a fait le Dieu. C'est ça. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché la terre de pécher? Je l'ai expliqué ça. Malgré les prières, pourquoi les esprits impurs persistent? Il faut bénir Dieu. Bénir Dieu parce que tu n'es pas dans le cœur. Quand tu n'es pas dans le cœur de quelqu'un, là tu es dessus. Lui veut que tu sois dans son cœur. Tu lui dis au pouvoir. Il connaît la grâce des supports. Il voit la lumière des supports. Il vient la nuit pour te décourager. Il vient la nuit pour voir semer les choses bizarres. Pour que tu te détournes de ton Dieu. Pour retourner à vie. Tu as prié. Et puis les esprits continuent encore de venir. Regarde bien ta vie. Il y a quelque chose pour toi. Il y a une porte pour elle quelque part. Oui, il y a une ligne quelque part. Dans lequel encore tu es. Tu sais pas. Je ne sais pas, peut-être que tu es dans le corps d'un lien. Regarde bien ta vie, regarde bien ton corps. Notre cœur, notre âme et nos pensées, faisons attention. Nos pensées. Ça veut dire que Jésus. Besoin, si tu es parti regarder les filles bizarres, on fait sur Internet, tu es parti regarder deux hommes qui s'embrassent. La nuit, quelqu'un vient, un esprit vient, tu vas venir dire c'est déjà. On va y aller bien. Pourquoi y aller? C'est pas bon pour ton esprit. Besoin. Voilà. Pourquoi la communication persiste dans la vie des autres? Parce qu'ils n'ont pas envie d'arrêter. Non, prions les autres. Sincèrement, prions parce que souvent les fils, c'est pas facile de sortir de ce risque. Voyez, on a commencé longtemps, on est resté dedans. Moi, je te comprends, je faisais comme vous, bien même. Ou bien, j'ai une goût le soir, j'ai une goût le matin. C'est comme ça. Mais quand tu as rencontré le Christ, quand tu as entendu sa parole,
Il y a un bouleversement dans ta vie. Tu n'as pas encore rencontré Christ comme moi. Pour se la délivrance. Parce que quand tu l'as rencontré, Christ, s'il vous plaît, la même personne. C'est pas possible. Faut lire un peu la vie de faut lire un peu sa vie. Il y a quelque chose qui doit changer. C'est quelque chose qui change pas en toi. Mais l'amour pour quelqu'un, quand tu es amoureux, tu es amoureuse, il y a quelque chose qui pense qui change en toi. Quand tu parles, même tu ne coupes pas. On dit lui, c'est pas éclaté. C'est lui que j'aime pour vous. C'est pas ça. Et puis après, quand tes yeux s'ouvrent, il est, on l'avait dit. Jésus, quand tu es amoureux de Jésus, ouais, c'est demandé. Donc, prions pour ceux qui sont encore dedans. Prions encore pour ceux qui, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de maladies. Tu penses que tu es trop jolie, tu penses que tu es trop belle. Et les mêmes locataires, sont là. Elles ont fait cette histoire pour noir, c'est devenu clair. Après, maintenant, la peau noire a retrouvé son origine. Donc, c'est devenu noir, c'est tacheté, c'est noir, vert, noir, bizarre. La première, arrêtons. Arrêtons. Faisons. Que pensez-vous des églises qui nous disent d'arrêter de souffrir? Le c'est pas vrai. Jésus est venu à souffrir. Il est bon. Il est parti. Parce que quand ça c'est un chemin pour le salut, c'est pas pareil, il est passé dans la souffrance. Il est bon un peu aussi. Donc quand tu vis les difficultés, bénis, tu vis. Parce qu'il y a des sens dans les difficultés que tu peux traverser. Si tu ouvres bien les yeux, le Seigneur est en train d'enseigner quelque chose. Et toi, va te permettre de même, en tant que témoin, d'enseigner les autres. Je suis passé par là. Cette femme qui était, comment on appelle ça, qui était, je sais pas, parce qu'elle avait perdu du sang. Pendant combien d'années? Elle a souffert pendant 12 ans. Comme pour toi, 2 ans. C'est ça que tu parles. Pendant 12 ans. Elle souffre. Elle est partie sur le médecin. Son argent a tout dépensé. Elle n'a pas de solution. Mais qu'est-ce qui va se passer? Elle a touché. Elle est si au plus profond. Elle va au plus profond d'elle. Si je parle bien seulement. Elle a touché. Elle a touché. Elle est bénie. 12 ans de souffrance. En tout cas, à l'église catholique, on n'a pas de souffrir. Les preuves font partie de notre vie quotidienne, comme elle fait partie de la vie du Seigneur Jésus. On casse l'église, on jeûne, mais rien ne change. Ça a changé. Et ça apporte qu'il est payé pour casser le visite. Avant, tu ne vas pas payer pour casser le visite. Tu fais chez toi à la maison. Grâce au niveau, tu as commencé à apprendre à casser et à briser. C'est déjà une bonne chose. La deuxième des choses, tu casses quoi? Tu brises quoi? Il faut connaître l'origine, le fondement, tout. Ce n'est pas comme ça pour briser et casser. Sinon, tu vas payer, briser, casser. Il faut connaître, il faut savoir. J'ai dit tout à l'heure que Jésus a eu le pouvoir sur la nature. Il sait qu'il y a un vent qui souffle. Il a parlé à ce vent. Quand tu connais l'origine, quand tu connais les fondations, tu parles à la nature. Et puis elle oublie le nom de Jésus. C'est ce que j'ai dit. Tu peux parler, puis les choses vont changer. Père Jésus. Ma soeur, ça va changer. Il faut continuer de briser, casser. Mais il faut aller à l'essentiel pour chercher la source. C'est quoi? Qu'est-ce que je dois briser? Qu'est-ce que je dois casser? Les liens de famille, qu'est-ce que je dois briser? Tu vois, quand le Seigneur m'a dit ton amour pour la loi est de il faut que je brise cet amour-là. Il faut que je brise ça au nom de Jésus. Donc, j'ai brisé. C'est fini. J'avance. Comment vivre en tant que sauveur? Oh, je pose déjà. C'est fini. Il y a beaucoup de questions que vous êtes plus. Comment vivre en tant que sauveur? Je suis sauvé. Donc, fais ce que tu as dit. Comment? Quand ton enfant fait ce que tu dis, comment tu fais ça? Tu te sens fier. Ça, c'est mon enfant qui est là. L'enfant
s'arrange. L'enfant fait ce que se passe. Le papa est fier, l'enfant est fier, tout le monde est content, tout le monde est souri, on est tranquille. Mais quand l'enfant ne fait pas ce que son papa dit, papa est dans le problème, maman est dans le problème. C'est maman, on va convoquer tous les jours. C'est papa, on va convoquer tous les jours. Ton enfant, il est au commissariat. Son enfant, il n'est pas à la maison. Le papa n'a pas la paix du cœur. Sa maman n'a pas la paix. Tout est troublé. C'est pas bon. Quand on le sauve, on vit la vie de Jésus-Christ. On imite la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Comment il a vécu? Soyez dans la vie de Monsieur. Il est venu. Il dit, Père, je suis venu. Non pas pour faire ma volonté, mais pour faire ta volonté. C'est la Bible. Il faut lire. Donc tu vas lire. Quand tu vas mettre écouteur, tu peux écouter un peu audio pour essayer il y a une danse à la main, la part de l'heure, hier on était au Chilo, on dit quand tu connais quand tu dis c'est ça que tu écoutes comme musique. Que qui, le corps de Jésus nous sauve et le pas nous libère. Tout ça, c'est dans l'enseignement. C'est dans l'enseignement. Jésus nous sauve avant de nous libérer, ou bien nous libère avant de nous sauver. Il est venu pour nous sauver. Voilà pourquoi quand j'ai dit il vient, et nous avons sa bonne nouvelle du Seigneur. Donc il vient d'abord pour te sauver, parce que j'étais perdu, parce que tu étais perdu. Tu as trouvé les esprits et puis tu étais dans l'esprit du monde. Il vient, il est quitte. Maintenant, tu libères les liens auxquels tu t'es attaché. Parce que c'est la connaissance. C'est la connaissance qui nous libère de beaucoup de choses. Là, je pense vraiment que le Christ qui prend ses disciples, il est fort. La formation. On va plus l'année, deuxième année, troisième année, la connaissance. Quand ils sont bien formés, ils sont capables de bien discerner. D'accord? Tu es capable de bien discerner. Quand tu dois te réveiller le matin, ce qui s'est passé la nuit là, tu sais. Tu comprends? On peut te sauver, te libérer de toutes tes œuvres. Il a dit ça, ce que j'ai lu en Luc chapitre 4, verset 18. Il faut lire ça. Tu as compris? Voilà. C'est bien. Donc, arrêtez. Alors, dites-moi que vous en avez raison. D'accord? C'est quelle question de douleur devant l'église? Comment méditer la parole de Dieu? Père ce soir. La parole de Dieu, c'est tout ça. La parole de Dieu peut nous sauver. La parole de Dieu est une lumière qui nous éclaire. La parole de Dieu nous permet de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Donc, comment méditer? Déjà, je vais te dire, si tu as la possibilité d'acheter une compagnie de prière, c'est 1000 francs. Hein? L'argent de Pierre, pour prendre ton adresse. Hein? Donc, l'argent des autres, là, pour l'embrasser. Internet, vous sacrifiez au moins 2 jours et puis tu achètes ton compagnie de prière. Quand tu lis le compagnie de prière, il y a une partie dans toute méditation. Méditation. C'est-à-dire l'essentiel de la première lecture de l'évangile. Et puis nous sommes, on résume. On dit voilà ce qu'il faut garder. Père Jean, méditer la parole de Dieu, c'est d'abord recevoir, accepter cette parole. Parce qu'on peut lire, on lit et on suivant. D'abord, la parole de Dieu, il faut accepter cette parole. Il faut la garder. Père Jean, il faut la garder. Moi, quand je médite mes textes, je lis une fois, 2 fois, 3 fois. Un verset, un mot, une phrase, que je puisse garder ça
journée. Je demande à Esprit Saint de me rappeler chaque fois ce mot, ce verset-là, pour que je puisse méditer tous les jours de ma vie. Vous voyez un peu? Donc c'est la lecture, on appelle ça la lecture divine. Tu lis un verset. Quand tu ne comprends pas, le voir. Il y a un autre verset qui va éclairer cette parole. Il y a des Bibles, comme la Jérusalem ici. Vous voyez, il y a un verset qui est devant. Il y a une influence d'un verset qui est devant. Donc j'ai lu, je n'ai pas compris. Je vais chercher la référence qui est là. Je prends un exemple. J'ai lu par exemple Exode chapitre 16, verset 1. À côté de ça, il y a le psaume 78, verset 20. Quand tu vas continuer le psaume 78, verset 20, à lui on va style de combat, il y a une petite qui va t'éclairer. Oui, comment? Parce que tu ne vas comprendre la Bible. Tant qu'on t'a bien expliqué, tu comprends. Donc quand tu lis, au fur et à mesure que tu lis, il y a un verset élément qui va t'éclairer. Dans d'autres Bibles, il y a une partie des versets qui sont en bas, c'est résumé en bas, qui correspond à un autre verset que tu as lu. Donc ça va t'emmener à aller chercher. Et quand tu cherches, tu cherches trop. Et tu commences à regarder au fur et à mesure des versets. On n'a pas dit de Moïse pour faire. C'est généralement au moment de la sortie qu'on fait les partages. N'est-ce pas? Et quand on fait le partage, tu peux tomber sur un verset. Un verset qui parle à ta vie. Un verset qui te rejoint dans la situation dans laquelle tu es. Et tu dis, j'ai lu ce verset, mais franchement, ça m'a touché. Parce que ça rejoint une partie de ma vie. La méditation a commencé à me dire. Parce que ce verset, ça a vu éclairer sur quelque chose. Et quand tu prends, tu lis super, tu commences à mettre ça en application. Doucement. Et tu vois qu'il y a un changement qui se fait dans ta vie. Le Seigneur me dit, qui peut conduire la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint, l'homme au cœur pur, au reste innocent, qui ne lit pas son âme aux idoles. Depuis que j'ai gardé cette parole dans mon cœur, je demande au Seigneur de me donner la grâce d'avoir un cœur pur. Parce que la pureté du cœur va me permettre de rester dans sa présence. La pureté du cœur va me permettre de bénéficier des grâces et des bénédictions. Souvent, je dis encore, la pureté du